monde pour une nouvelle vidéo comment apprendre à coder en Java. Alors, vous pouvez aller sur cette adresse si vous voulez, sur fr.openclassroom.com/informatique/cours/apprenez à coder en Java pour voir comment si jamais un jour je mets un certain temps pour faire des vidéos. Vous pouvez toujours regarder sur ce site, il est excellent et c'est là que j'ai appris à coder en Java. Alors, ensuite, bon. Alors, bien sûr, pour coder en Java, il faut avoir Java. Alors, cliquez sur le gros bouton rouge téléchargement gratuit de Java, installez Java et réglez-le dans tout le programme Java, puis enfin faites ça. Tellement je décris bien. Ensuite, pour programmer en Java, il faut une IDE, en gros une plateforme de programmation. Moi j'utilise Eclipse, mais il y a aussi NetBeans, enfin il y en a beaucoup. J'utilise cette version là, mais vous pouvez très bien utiliser une version que vous voulez, mais moi j'utilise celle-là. Téléchargez ça, Eclipse et Java. Ah oui, j'allais oublier, très important. Vous allez dans ordinateur, vous allez dans propriétés. Ah oui, si vous avez Windows 8, je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais essayez de trouver le système et sécurité et système. Paramètres système avancé. Et ben, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me fait aussi laguer? Alors, vous cliquez sur le bouton variable d'environnement. Vous allez dans variable système et vous recherchez le variable d'environnement path et vous cliquez sur modifier. Faites attention à ne rien retirer de cette variable. Normalement, avec vous, ça doit se terminer avec Windows PowerShell, un backslash et un point virgule. Ensuite, vous mettez le chemin du fichier bin de Java. Moi, ça donne à peu près ça. Sans le point virgule. Non, sans le point virgule. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, je vais faire annuler. Voilà. Ensuite, on peut commencer à coder en Java. J'avais fait plusieurs vidéos avant, elles se sont malheureusement pas compressées. Et donc, je malheureusement recommence encore une fois. Alors, ah oui, j'ai pas précisé. Vous allez dans File, New. Ah oui, j'ai même pas précisé non plus. Quand vous lancez Eclipse, il vous demande le chemin de votre lieu de travail, là où vous voulez faire vos programmes. Moi j'ai mis tuto Java YouTube. Voilà, parce que je fais des tutos Java sur YouTube. Ensuite, File New Java Project. Vous mettez le nom du projet que vous voulez. Moi j'avais mis tuto 1. Ensuite, vous cliquez sur SRC parce que vous n'avez normalement pas ça. Vous cliquez sur SRC. Vous cliquez sur ce bouton là. Vous faites bien attention qu'il n'y a rien dans cette case. Ensuite, vous mettez le nom de la classe que vous voulez. Moi, je vais mettre classe 3. Parce que j'ai déjà fait de classe avant. Vous cliquez sur cette case et vous faites Finish. Alors, normalement, vous avez à peu près ça. Moi, je fais CTRL D pour supprimer cette ligne parce que je n'en ai pas du tout besoin. Alors, vous pouvez voir que Eclipse a déjà généré la partie du code la plus importante. Cette partie-là, public classe 3. Alors, ça veut dire que c'est public et que c'est une classe. Cette partie-là est obligatoire dans chaque classe. Et cette partie-là, elle doit être le même nom que
que le programme sans l'extension .java. Alors, ça, quand j'ai cliqué sur la petite icône qui avait ça de marqué dessus, alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode. Parce que quand on code pas n'importe où. Déjà, il faut coder dans la classe, et il faut aussi coder dans ce qu'on appelle des méthodes. Il y a plusieurs méthodes, et il y a la méthode main. C'est celle qui va s'exécuter automatiquement quand on va cliquer sur ce bouton. Alors, bon, ça en met un certain temps. Voilà, save. Voilà, 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 voilà. Et il ne s'est rien passé, parce qu'on n'a rien demandé de faire. Alors, déjà, première opération que vous pourrez enfin faire en Java, c'est afficher un message à l'écran. Pour ça, on marque system.out.print et votre message entre guillemets. Alors là, je vais marquer message. Et là, message. Il faut bien remarquer que la console, c'est le rendu d'une application. Exemple, l'écran est lui-même une console. C'est le rendu de l'application Windows. Alors, ensuite, après ça, on va voir les variables. Alors, une variable qu'on va utiliser souvent. Ah oui, déjà, qu'est-ce que c'est une variable? Une variable, c'est un petit objet qui va stocker des données. Alors, pour stocker un chiffre, on va marquer int qui veut dire entier, a. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce s'est-il passé? C'est pas Camtasia? On dirait pas? Non? C'est ça? Non plus? Je ne sais pas ce que c'est alors. Alors, int a est égal à je sais pas, 1, en virgule. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il faut mettre un point virgule à chaque fin d'opération. Alors je vais peut-être mettre suppress warnings unused. Alors, et il fallait 2 S. Alors, ensuite, bon, il y a plusieurs types de variables, on va pas tous les voir. Et j'ai pas encore tout précisé ce que ça voulait dire ça. Alors déjà, ça, ce que ça veut dire, c'est public, c'est statique. Statique, ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans une autre méthode. Dans une autre méthode, on peut dire main, entre parenthèses, le string qui s'appelle args. Void. Void, ça veut dire qu'elle n'a pas de type. On verra après qu'elle peut avoir des types. Main, c'est le nom de la classe. Et les parenthèses, à l'intérieur, on marque ce qui s'appelle les paramètres. On reviendra dessus après. Autre type de variable, les chaînes de caractères. Le string bonjour est égal à entre guillemets, parce que bien sûr les chaînes de caractères sont entre guillemets. Bonjour point virgule. Et là j'ajoute plus bonjour qui est une variable, donc il va afficher message bonjour. Message bonjour, tout collé parce qu'il n'y a pas d'espace. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a le \n qui retourne à la ligne. Le backslash qu'on peut bien sûr obtenir en appuyant sur Alt plus 8. Là, on voit bien qu'il a été retourné à la ligne. Bon, j'arrive pas à le... voilà, CTRL A, c'est mieux. Ça, c'est la méthode print. Mais on peut aussi mettre la méthode println qui va retourner à la ligne à la fin du message. La fin du message, ça va retourner tout de suite à la ligne. Il y a aussi ma souris, le backslash T qui fait une tabulation. Une tabulation quand on appuie sur Tab.
Euh, quoi d'autre comme type de variable? Le caractère car B est égal à entre apostrophe, point d'interrogation, on va mettre. Ah, mais bien. Point d'interrogation. Voilà, point virgule. Jamais oublié le point virgule. Il y a le float. Ah, float. Non, float. C est égal à 0,5 point virgule. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà. Ah oui, j'ai oublié le grand L. Ne jamais oublier le L. Float, c'est... Qu'est-ce que tu veux, toi? Change type of C to double. Qu'est-ce que t'as? Je float. C'est point virgule. C est égal à 0,5.00111. Point virgule? Non? Sûr? Bon, il m'a forcé à faire un cast. Un cast, qu'est-ce que c'est? Ben c'est une conversion. Float, c'est normalement, ça devrait être un chiffre à virgule, mais ça n'a pas marché bizarrement. Euh, bon, on verra après quel type de variable. Il y en a énormément. Enfin, énormément, peut-être pas une vingtaine. euh, la vidéo fait combien de temps déjà? 11 minutes, tout va bien. Alors, on peut voir, on a le temps de voir les conditions. Faudrait déjà qu'on voit les opérateurs. Bon, on les verra. Alors, les conditions. On va dire, dès qu'une chose arrivera, il fera ça. Alors, dès pour if, entre parenthèses, on met les conditions. Alors, par exemple, A égale à 1, il va system.out.println. Bonjour. Euh, pour effectuer une seule opération, on n'est pas obligé de mettre des accolades. Si on en met plusieurs, il faudra mettre plusieurs accolades. Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est mieux. Alors, dès que A est égal, on met un double égal pour tester l'égalité, parce qu'il y a aussi cet opérateur là, cet opérateur là, cet opérateur là. Enfin, ensuite, il y a les opérateurs et ou. Alors, pour ou, c'est algère et 6, pour qu'on obtient ça. Pour et, c'est algère et 1. Et, a, et. Alors, pour faire. Pour dire les chaînes de caractères qui soient égales à ça, on peut pas mettre un double égal. On va pas tester une égalité avec des chaînes de caractères. Donc, on est obligé de mettre B. Non, plutôt bonjour. Point point equals bonjour. Alors, là on va mettre un double égal. Alors là, on va voir qu'il va exécuter cette opération. Car A est égal à 1 et bonjour est égal à bonjour. Bon, c'est pas très logique, mais c'est pas logique. Donc, quoi d'autre? Ouais, je crois que je vais arrêter la vidéo là pour cette... Bon, ça suffira pour aujourd'hui, ou encore pour demain. Bon, peut-être pas. Bon, ben, à bientôt.